Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment faire le tri dans WordPress. On va regarder comment trier les pages de WordPress, comment trier les articles de WordPress et comment trier les médias de WordPress. Donc, on va pouvoir organiser tout ça dans des dossiers, ce qui va être beaucoup plus pratique pour pouvoir retrouver les différentes catégories de nos différents médias. Et je vais vous montrer aussi la manière de faire dans un thème FSE pour trier les différents éléments que vous avez au niveau du constructeur de site. On va aller regarder comment faire le tri dans WordPress. C'est parti. Pour organiser WordPress, on va utiliser des extensions. Je vais vous présenter plusieurs extensions qui vont vous permettre de trier pas mal de choses sur WordPress. La première extension que l'on va voir, c'est une extension qui va nous permettre de trier les pages de WordPress par un simple glisser-déposer. Il existe actuellement une méthode pour trier les pages. Si on va sur Page et on va sur toutes les pages, quand on va sur Modification rapide, on a ici un ordre qui est donné au niveau des pages. Quand on a déjà du contenu qui est créé, toutes les pages qui ont été créées ont une valeur 0. Par conséquent, si vous voulez les trier, vous êtes obligé de les classifier par ordre 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si vous avez déjà du contenu qui a été créé, vous pouvez ici attribuer un nombre négatif pour pouvoir la classifier. Donc si je mets un nombre négatif ici, que je rafraîchis ma page, on retrouve bien la page 2 en première position. Donc c'est pas super pratique puisqu'à chaque coup il faut aller modifier les éléments un par un, etc. On peut vite se tromper dans les numéros et si on change un numéro, il faut se retaper l'ensemble de la liste. Il existe une autre solution pour faire des tris sur WordPress au niveau des pages, c'est bien sûr d'utiliser les filtres, mais on n'a pas de filtre suffisamment poussé pour avoir l'ordre que l'on souhaite au niveau des pages. Donc pour remédier à ça, on va installer une extension. On va aller sur Extension, je vais aller sur Ajouter et l'extension qu'on va ajouter se nomme Simple Page Ordering. C'est la première extension qu'on a ici, donc moi elle est déjà installée. Une fois qu'elle est installée, on peut l'activer. Et maintenant, si on va au niveau des pages, on va avoir la possibilité de bouger simplement les éléments ici par un glisser-déposer et l'ordre sera conservé si vous désactivez l'extension puisque en fait ça ne fait que changer la numérotation que vous pouvez avoir ici au niveau de l'ordre. Donc il n'y a pas de gros changements et il sera conservé si vous retirez l'extension. Vous pouvez l'installer, trier vos pages et supprimer l'extension si vous le souhaitez. Maintenant elle est extrêmement légère donc vous pouvez la laisser par défaut. La prochaine extension que l'on va voir se nomme Simple Taxonomy Ordering. Donc elle nous permet la même chose que l'on a ici au niveau des pages, mais au niveau des taxonomies, c'est-à-dire des catégories. Donc on peut aller ici au niveau des catégories. Ici, on n'a pas la possibilité de trier nos catégories. Ici, on va dans les modifications rapides. On n'a pas la possibilité de changer l'ordre des catégories. Avec l'extension que je vais vous présenter, ça va être possible. Donc pour ça, on va sur Extension. On va sur Ajouter une extension. Et ici, vous allez marquer Yikes Simple. On va s'arrêter là. Et donc, Simple Taxonomy Ordering, c'est le premier ici. Donc, on peut l'activer. Et ça va être le même principe. Maintenant, quand on va aller au niveau des catégories, ici, pardon, on va pouvoir prendre nos catégories et les glisser-déposer pour les mettre dans l'ordre que l'on souhaite. Donc c'est plutôt pratique, ça va permettre comme ça d'avoir quelque chose de propre. On va voir maintenant comment vous pouvez également trier dans Gutenberg. Donc quand vous êtes sur un thème FSE, vous pouvez vous rendre sur Apparence, Éditeur, et quand vous allez voir votre contenu qui est ici, par exemple si je prends les modèles, je vais dans Gérer tous les modèles, et ici on a Modification groupée. Il est possible de cliquer sur la table de mixage qui est sur le côté ici, et on va avoir la possibilité de trier les modèles. Donc ici on peut trier les modèles par auteur, autrice, ordre décroissant ou ordre croissant. Donc selon les choses que vous allez sélectionner, vous aurez aussi des fonctionnalités différentes au niveau du tri. Si je vais maintenant sur les compositions, j'ai toujours la même table de mixage qui est présente ici, mais je vais pouvoir trier uniquement par titre
croissant ou décroissant. Donc ça dépend en fait ce que vous allez trier au niveau de l'interface, mais sinon le bouton de tri se situe en haut à droite. Ceci étant dit, vous pourrez faire la même chose également avec les pages. Ici, vous allez sur Gérer toutes les pages, vous cliquez sur le côté et vous pouvez trier les pages par titre, auteur, autrice et date. Donc ici, ça va vous permettre de classifier un petit peu les différents éléments. Par contre, il n'y a pas possibilité de faire du glisser-déposer pour trier les différentes pages. On va voir maintenant une extension qui va nous permettre de trier l'ensemble des médias sur WordPress. Pour ça, on va sur Extensions et l'extension que je vais vous présenter se nomme Folder. Donc, on va aller sur notre site ici. On va marquer HappyFill. C'est l'ancien nom de l'extension et on va la retrouver ici, Folder. Donc, on va pouvoir l'activer. Et cette extension va nous permettre de trier n'importe quoi, enfin surtout d'organiser nos contenus en les intégrant dans des dossiers. Donc c'est plutôt pratique, notamment au niveau des pages, au niveau des articles, pas trop, vu qu'on va dans un ordre croissant quand on va publier. Mais au niveau des pages, ça peut être quand même bien pratique. Alors, c'est pas l'extension la meilleure dans son domaine. Je vous en présenterai une autre qui est pas mal aussi, mais qui va concerner uniquement les médias. Donc, cette extension va nous permettre de trier nos pages. On va pouvoir le faire également au niveau des articles. Si on va au niveau des articles, on va pouvoir également le faire au niveau des articles. Donc, comment ça se passe? Il suffit ici de créer un dossier, de lui attribuer un nom. Et une fois que le nom est créé, on peut cliquer sur Envoyer et un nouveau dossier va se créer ici sur le côté. Une fois que vous avez créé votre dossier, vous allez pouvoir lui attribuer des articles en allant ici sur Modification rapide et vous avez ici une nouvelle fenêtre qui se présente avec les différents dossiers qui sont disponibles. Si je veux l'ajouter au dossier SO, j'ai juste à mettre à jour. Et à ce moment-là, je peux retrouver l'ensemble des articles qui concernent le dossier SO au même endroit. Alors, il faut savoir que ça ne modifie pas vos URL. Donc, vous pouvez ici tout à fait trier vos articles de blog en mettant des catégories, par exemple, sans que ça modifie vos URL à la fin au niveau de l'affichage de votre site. Donc, ça n'a pas d'influence sur votre référencement. Autre chose qu'il faut signaler, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu déroutant, c'est quand vous allez créer un nouveau dossier, si vous l'appelez Mon dossier, vous allez l'envoyer et en fait, il n'y a rien qui s'affiche. Donc, il faut d'abord rafraîchir la page pour que mon dossier s'affiche et qu'il soit surtout présent à cet endroit. Sinon, il ne sera pas présent si vous ne rafraîchissez pas la page. Ceci étant dit, ça vous permet de classer l'ensemble de vos articles ou de vos pages facilement dans des dossiers afin de vous y retrouver. On va voir une dernière extension qui va nous permettre de trier notamment la médiathèque. Donc la médiathèque, c'est à cet endroit ici. On pourrait très bien trier avec les médias, mais je vous incite pas à utiliser l'extension HappyFile pour les médias. C'est pas l'extension la plus pratique. Comme vous l'avez vu, à chaque fois que vous créez un dossier, vous êtes obligé de rafraîchir, etc. Donc, pour tout ce qui est page et articles, vous pouvez utiliser cette extension. Mais pour ce qui est médias, je vous invite à utiliser une autre extension si celle-ci n'est pas installée. Parce que si vous installez celle-ci plus l'autre, en fait, ça va vous manger la moitié de l'écran, puisque les deux vont s'afficher au même endroit au niveau de l'interface. Donc, on va aller sur Extension. Je vais désactiver celle-ci. Et on va ajouter une extension qui se nomme Fillburn. Fillburn, c'est la première extension que l'on a ici. On va pouvoir l'activer. Donc moi, elle est déjà installée. Donc vous l'installez, ensuite vous l'activez. Une fois qu'elle est installée, on va donc aller au niveau de la médiathèque.
ici. Et on peut voir qu'on a une interface qui est relativement similaire à ce que l'on avait avec l'extension précédente. Donc ici, ça va être simple, on va ajouter un dossier, on va l'appeler, mettons, musique, on sauvegarde, et on va pouvoir prendre nos éléments et les glisser directement dans le dossier sur le côté. Ensuite, il suffira de cliquer sur le dossier pour accéder aux différents médias qui sont à l'intérieur. Donc c'est vraiment pratique, ça permet comme ça de trier rapidement ces éléments. Ensuite, vous avez d'autres fonctionnalités en faisant un clic droit sur le nom, et ici vous pourrez renommer, couper, coller, supprimer, etc. Donc voilà les extensions qui vont vous permettre de classer vos différents éléments sur WordPress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu mieux comment ranger WordPress. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à marquer ranger WordPress dans les commentaires, ça me permettra de savoir si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, et n'hésitez pas non plus à aller en description pour retrouver l'ensemble de mes services et de mes blogs qui vous aideront à développer votre business en ligne. Donc, si vous avez un projet de création de site web ou des projets en référencement, vous pouvez me contacter et retrouver tous les liens qui se situent sous la vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.